Où sont les résilients de la communauté qui ont trouvé l'amour? Depuis combien de temps avez-vous trouvé l'amour? Mettez-nous ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà marié avec cet amour-là? Partagez. Est-ce que vous avez des enfants? Mettez dans les commentaires, c'est très important. Car de plus en plus, on observe les mariages qui ne font pas long feu. Il y a beaucoup de séparations, que ce soit au niveau des personnes qui ont déjà pris l'engagement du mariage ou des personnes qui sont encore en train de cheminer ensemble et voir si c'est possible d'arriver jusque-là. De plus en plus, les gens se séparent rapidement. Et pour les cas des personnes mariées, les mariages ne traînent pas. Souvent, en termes de raisons qui viennent souvent en tête de liste, la première du trio, c'est généralement l'infidélité. Deuxième raison, les finances. Et puis, troisième raison, on dit, je mets ça sur le coup de voilà l'incompatibilité, voilà, on n'est plus en phase, etc. Donc, voilà des raisons qui viennent très souvent lorsque vous lisez des études liées au divorce, les raisons du divorce. Et dans cette vidéo, vous allez me dire, mais Chimène, est-ce que tu es devenue coach love? Maintenant, on parle d'amour, ce n'est plus de business. Attendez. Ici, la chaîne, c'est toujours pour le business, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Mais de plus en plus, vous serez d'accord avec moi et de toutes les manières, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'amour affecte grandement ce domaine-là. Vous ne pouvez pas être un investisseur stable, posé, si vous n'avez pas en fait l'esprit tranquille du côté amoureux. C'est très difficile. C'est difficile de séparer les deux. Ça fait que pour parler business, il faut déjà que l'état d'esprit, le mindset, le cœur soit posé. Donc ici, on va parler de ce sujet-là parce que malheureusement ou heureusement, c'est vital pour toi, pour moi, pour nous tous, j'ai envie de dire. L'être humain, c'est un animal social. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc, on va en parler et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un livre. Le livre « L'art de l'amour durable » qui a été écrit par Roberto Mendes, qui est juste là. Donc, je vais m'appuyer sur ce livre-là pour développer sur ce sujet-là. Vous me direz ce que vous en pensez. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins notre belle communauté, partage autour de toi, c'est important. On doit être nombreux à s'éduquer sur ces questions-là. Et pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et j'accompagne des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent lancer un business, que ce soit en Occident, en Afrique. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu peux aller sur business-et-réussite.com, onglet « Prendre rendez-vous ». Donc, une fois que tu y es, ce sera l'occasion d'échanger sur ton projet. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club des investisseurs, le club privé des résilients qui investissent ensemble, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Et pour terminer, tous ceux qui sont de passage au pays, au Cameroun et qui souhaitent un logement pour quelques jours, des logements meublés, nous en proposons aujourd'hui dans la ville de Bafoussam et bientôt sur Yaoundé. Donc si vous avez un séjour de prévu, vous avez des proches qui se déplacent dans cette ville-là et bientôt sur Yaoundé, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche ou par mail afin que votre séjour soit réservé et garanti pour un séjour optimal. Et pour finir, je suis auteur aujourd'hui, auteur du livre « Vivre et réussir en France ». Donc c'est un livre en fait qui permet d'accompagner les personnes qui immigrent en France pour bien s'intégrer. Pour celles qui sont déjà depuis un certain temps, ce livre leur permettra de passer une certaine dimension dans la gestion de leurs finances, permettra de multiplier les sources de revenus afin de bâtir progressivement son autonomie financière. Donc pour les personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors revenons au sujet de notre vidéo. Comment on fait en fait pour éviter tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les séparations qui sont de plus en plus rapides, les divorces, comment on fait? Face à cela, j'ai envie de vous dire que le livre « L'art de l'amour durable », c'est The Place to Be, parce que dans ce livre, en fait, l'auteur développe, explique un peu
les bases en fait d'une relation, les bases et surtout comment chacun doit venir dans une relation pour être un plus, pour qu'ensemble en fait il y ait quelque chose de solide qui soit construit sur la durée. Donc c'est important parce que malheureusement personne en fait n'a la science infuse sur quelque domaine que ce soit. On apprend tous les jours, encore plus en ce qui concerne l'amour. C'est de plus en plus compliqué. Vraiment, la personne qui a la recette miracle, qu'elle nous mette ça en commentaire parce que vraiment c'est compliqué. Tout le monde galère dans cette histoire. Surtout qu'on se retrouve arrivé dans des relations, dans des mariages sans avoir pris le temps de se préparer. Je vais beaucoup plus parler du mariage ici parce que l'auteur met l'accent sur le mariage parce que c'est vraiment un socle, j'ai envie de dire, quand on chemine ensemble, le mariage c'est le socle. Et puis le jour de la signature, ce n'est pas le jour de la fin, c'est le jour du début. Quand vous allez signer à la mairie là, ou à l'église, là, ce n'est pas la fin, c'est là où les choses commencent. Donc ici, on va en parler et l'auteur en fait, Roberto Mendes, met l'accent en fait pour commencer, sur l'ABC du domaine du couple. En fait, l'ABC ici, c'est pour comprendre déjà que ce n'est pas des acquis. Il y a un langage, en fait, pour l'amour. Il y a un langage. Et puis, il faut se demander, c'est quoi le langage de l'autre? J'ai envie de vous poser la question que l'auteur pose. Comment vous faites pour savoir que vous avez trouvé l'amour? Comment vous faites? Avant la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, vous avez été sûrement avec d'autres personnes et quand vous étiez avec ces personnes-là, vous étiez en mode je t'aime, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, mais pourtant, quelques temps après, vous vous êtes séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une grande question. Comment vous faites pour savoir que vous avez trouvé l'amour? Ça, c'est une grande question. Et pour vous mettre un peu d'eau dans la bouche, parce que le livre, vous devez le lire, je vais vous en parler un peu brièvement. Je ne vais pas rentrer dans toutes les explications. De toutes les manières, une vidéo ne serait pas assez. C'est avec le temps. C'est avec le temps qu'on sait qu'on a trouvé l'amour. C'est avec le temps parce qu'on observe, on construit et puis on chemine ensemble. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas évident tous les jours. Ce n'est pas évident tous les jours. Et pour mieux cheminer, il faut comprendre les règles du jeu. Et ici, ça vient avec l'éducation. Oui, l'éducation à la vie ensemble, à la vie de couple. Il faut s'éduquer. Tout comme on s'éduque pour les finances, on s'éduque pour investir dans un secteur en particulier, il faut également s'éduquer pour la vie en couple. Malheureusement, nous arrivons tous dans ce domaine-là en mode voilà, comme si on allait un peu à la plage, comme si on allait faire du tourisme, sans prendre le temps de se préparer. Et c'est une fois qu'on est dedans qu'on se dit, bon, tiens, voilà, on fait comme on peut, on apprend sur le tas. Or, il faut s'éduquer. Et l'auteur met beaucoup l'accent dessus, vraiment sur ce volet-là, l'éducation dans le mariage, l'éducation avant, bien prendre le temps de s'éduquer. Une fois qu'on y est, l'éducation ne s'arrête pas là, ça continue parce que c'est pas une fois et puis vous maîtrisez tout. Non, vous ne maîtrisez jamais tout. Tout au long de votre cheminement, il faut toujours vous éduquer, vous réapproprier les codes, etc. Et vous ne devez pas le faire seul, vous devez le faire avec votre partenaire. Ça doit être un cheminement en fait collectif, ensemble, c'est très important. Et dans ce processus-là, il faut savoir en fait apprendre à être endurant. Endurant parce que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il faut apprendre à être responsable. La responsabilité, c'est très important. Le problème, c'est que beaucoup démissionnent de leur responsabilité. Beaucoup trop de personnes se retrouvent dans le couple en mode voilà, je suis un touriste. Non, vous êtes responsable et il faut comprendre ce que ça implique, ces responsabilités-là. La responsabilité d'être une femme mariée, la responsabilité d'être un homme marié. Ensuite, il faut être également raisonnable. À un moment, on a tous nos axes d'amélioration. On a tous nos atouts. Personne n'est parfait. Vous ne pouvez pas attendre de l'autre d'être parfait. Et surtout, quand on arrive dans une relation, on pense qu'en fait, voilà, on a un peu son idéal, mais la réalité est tout autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme dans les contes de fées là, non, du tout.
du tout. La réalité est souvent brutale et il faut être raisonnable. Il faut comprendre, savoir comprendre certaines choses, comprendre l'autre et puis avancer, mettre un peu d'eau dans son vin de temps à autre, c'est important. Et il faut avoir une certaine humilité. Humilité de comprendre qu'on ne sait pas tout, qu'on apprend, qu'on peut s'appuyer sur l'autre. Et l'altruisme, parce que dites-vous que quand on est dans une relation, on doit être là pour donner. Quand on est dans cette posture-là, je vous assure que ça évite certaines choses. Quand on vient prendre, je vous assure, ça ne va pas faire long feu. Il faut être dans cette posture de pouvoir donner. Donner pour mieux recevoir. Vous savez, quand vous avez votre partenaire, pour vous donner un exemple simple de la vie de tous les jours, imaginez-vous votre partenaire tous les jours en train de vous demander comment je peux faire pour que tu sois mieux aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois plus heureux, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois moins fatigué, etc. Dans ce questionnement-là, pour vous mettre à l'aise, pour que vous soyez bien, à un moment, vous aurez aussi envie de lui poser la question, mais qu'est-ce que je peux aussi faire pour que voilà, tu sois bien pour t'alléger ça, et ainsi de suite. En fait, c'est un effet miroir. Ce que vous donnez, ce que vous renvoyez, c'est ce que l'autre vous renvoie aussi à un moment. Donc, il faut être dans cette dynamique d'altruisme. Ce sont les choses évoquées par l'auteur. Donc là, je suis en train de reprendre certains mots, certaines explications rapidement, mais le livre, vous devez lire parce que lorsque vous allez lire, vous allez mieux capter la quintessence de ce qui a été dit et surtout mieux l'appliquer. Parce qu'on a beau vous faire des résumés, vous expliquer un peu, mais il faut aller lire le livre, L'art de l'amour durable. Autre point que l'auteur développe, c'est de comprendre l'importance du « je » qui devient le « nous ». Dans une relation, on n'est plus seul, on est à deux. On ne conjugue plus le « je », on conjugue le « nous ». Et surtout quand les enfants se rajoutent à cette équation-là. Vous ne conjuguez plus à la première personne du singulier, mais à la première personne du pluriel. C'est important. Malheureusement, beaucoup sont des égoïstes. Ça dit que je vous ai partagé l'histoire d'une autre résiliente ici sur la communauté. Mais vous vous dites, mais comment on peut en arriver là? Comment on peut être marié à un homme comme ça? Et elle a supporté pendant plus de 10 ans. Vous vous rendez compte? Avec des enfants. Ça dit qu'un niveau d'égoïsme sans pareil. Non, non, c'est pas bon. Un autre point qui est développé aussi, c'est le rôle de l'homme et de la femme dans le couple. Oui. On est toujours en train de se fighter. Vous voyez, de plus en plus, vous avez l'impression que c'est un champ de bataille. Le mariage, le couple, c'est la guerre, c'est la bagarre. Non, c'est pas la bagarre. Vous ne discutez rien avec personne. Chacun doit connaître sa place. Chacun doit accepter l'autre, lui donner sa place. Oui. Quand vous n'êtes pas dans cette posture-là, je vous assure que ça ne va pas fonctionner. Vous ne pouvez pas vous battre pour un oui ou pour un non, être tout le temps en train de vous disputer des banalités, des choses comme ça. Non. Comme je vous dis souvent, il faut choisir ses combats dans la vie. On ne se bat pas pour tout. Et quand vous connaissez votre rôle, votre place, ça évite un certain nombre de choses. Vous ne vous battez plus pour un oui ou pour un non. Non, 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 non. Il faut comprendre sa chère résilience. C'est très, très important. Le rôle de l'homme et de la femme. Allez lire le livre pour mieux creuser. Vous serez vraiment... Ça se lit très rapidement d'ailleurs. Sincèrement, je l'ai lu en même pas 2 jours, quoi. Je vous dis. Et encore, c'est parce que je coupais et puis j'avais un temps de lecture qui n'était pas énorme. Donc, je l'ai lu très rapidement. Allez-y lire également. Vous serez bluffé, mais vraiment. Un autre point, c'est également au niveau du fait de s'occuper de son couple. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les réseaux sociaux nous distraient. On est très omnibulé par ce qui se passe dans la vie des autres, oubliant de construire notre propre vie. Ça, c'est valable en amour, dans le business, dans tout. Vous ne pouvez pas être là à constamment vous occuper de ce qui se passe dans le foyer de l'autre et oublier votre foyer. À quel moment vous vous asseyez pour comprendre votre situation, comprendre votre couple afin de l'ajuster. Si vous êtes constamment omnibulé par ce qui se passe dans la vie des autres, non, arrêtez, arrêtez. Concentrez-vous sur votre vie et travaillez là-dessus. Vous verrez la différence. Et puis, il y a un exemple dans le livre qui m'a bien fait sourire, en mode de conversation entre 2 copines et l'une qui se fait voler son homme parce que voilà, elle ne sait pas se taire. Au-delà des réseaux sociaux, il faut savoir se taire. Je vous dis ça chaque jour. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ça veut dire que les affaires de « c'est ma meilleure pote », non, non, non. À un moment,
il faut garder certaines choses pour soi. Ça veut dire que méditer en nous-mêmes, méditer sa chose au calme. Et même si vous devez dire, c'est bien après. Et quand bien même vous devez dire, il faut choisir les personnes à qui se confier. On ne se confie pas à n'importe qui. C'est bien après, vous savez, que j'ai compris les paroles d'une de mes grandes tantes, une fois qui me disait que ouais, enfin elle ne me disait pas à moi, elle donnait conseil à des cousines qui partaient en mariage et tout, et elle disait que vous savez, maintenant que vous êtes mariés toutes les deux, il faut que vous arrêtez de traîner avec vos copines qui sont célibataires. Ah, moi, ça m'avait choqué. J'ai dit, mais pourquoi en fait? Moi, j'étais encore étudiante, hein, j'étais très loin. Le mariage, c'était même pas encore la question pour moi. Donc, mais moi, j'ai quand même dit, mais pourquoi? Elle me dit non, parce que voilà, vous n'avez plus le même prisme, etc. Mais tout ce qu'elle m'avait dit, j'avais trouvé ça tiré par les cheveux. Sincèrement, je m'étais dit non, il faut pas abuser, quoi. Enfin, c'est pas parce que tu te maries que tu es arrivé quelque part, non. Mais avec du recul, je me rends compte qu'il y avait un peu de sagesse quand même dans ces paroles-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous traînez avec quelqu'un qui n'a pas encore le même regard que vous pour certaines choses, le conseil ne sera pas pareil. Si vous avez une situation et que vous venez lui exposer cette situation, elle ne va pas comprendre qu'il faut de l'endurance dans le mariage. Elle ne va pas comprendre qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin de temps à autre. Qu'est-ce que la copine va vous dire? Ah, quand moi, je t'avais dit qu'il ne fallait même pas l'épouser. Moi, je t'avais dit que lui, là, ça ne valait même pas la peine. Je t'avais dit aujourd'hui, te voilà. Mais ce n'est pas trop tard. Tu peux casser ces histoires. Ce sera léger parce qu'elle ne maîtrise pas. C'est vrai que je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y en a qui ont un peu de jugeote. Il y en a, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une situation qu'on ne peut pas comprendre. Bien sûr que non. Il y en a qui sont très intelligentes, très avisées et qui vont vous donner de bons conseils. Mais ce n'est pas tout le monde. Elle va vous donner le conseil par rapport à sa réalité. Vous allez consulter votre copine qui est divorcée. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise? Elle va vous dire que cette affaire-là, moi je suis sortie de cette affaire. Certaines vont te dire, essaye encore, etc. Mais combien? C'est pour vous dire que le conseil, c'est par rapport à son environnement, à ses acquis, à ses atouts, à ce qu'on a vécu. Si vous demandez le conseil à quelqu'un qui n'a pas encore de permis, qui ne fait même pas des cours et tout, il va vous dire que cette affaire-là, est-ce que c'est même... il faut laisser. Pourtant, si vous demandez le même conseil à une personne qui a son permis depuis 10 ans, elle va vous dire non, c'est rien. Si tu échoues une ou deux fois, c'est pas grave, continue, tu l'auras. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. Et avec du recul, je me rends compte que cette tante-là, bon, il y avait quand même un fond de vérité dans tout ça. Avec le temps aujourd'hui, avec ma situation, avec beaucoup de recul, je me rends compte que ça se vérifie. Malheureusement, ça peut faire mal comme ça, mais ça se vérifie. Je ne généralise pas, hein. Attention, attention. Un autre point ici, c'est l'importance de déléguer. Vous savez, lorsqu'on est dans une relation, on est là pour se soutenir, on est là pour avancer ensemble. Quand l'autre veut vous aider, vous accompagner, il faut permettre cela. Il ne faut pas tout prendre, vouloir tout faire. Et ça, je m'adresse particulièrement aux ladies parce que c'est elles qui ont plus tendance à vouloir porter le monde sur leurs épaules. Non, il y a des moments où si vous êtes fatigué et que l'autre veut vous aider à faire le ménage, il faut le laisser faire le ménage. Même s'il fait, ce n'est pas bien. Et ça, c'est un exemple du livre. Même s'il fait, souvent, ce n'est pas propre. Il faut laisser. Ça vous décharge au moins. Il faut apprendre à demander de l'aide, surtout à votre partenaire. Encore plus à ce partenaire-là. Si vous ne lui demandez pas de l'aide, à qui allez-vous demander de l'aide? Il faut apprendre ça. Et je vous assure que lorsque vous êtes dans une relation, lorsque vous êtes marié, vous comprenez que vous ne pouvez pas tout faire. C'est pour cela que vous êtes un duo. C'est pour vous soutenir. Avec les enfants, c'est encore plus vrai parce qu'il y a un moment où vous êtes épuisé. C'est difficile. Moi, je m'adresse spécialement aux femmes parce que c'est les femmes qui ont du mal souvent à lâcher prise, à déléguer. Vous voyez, elle veut vraiment tout faire ou c'est pour impressionner la belle famille. Non, non, non. Votre couple, c'est votre couple. C'est vous deux. Vous ne vivez pas pour impressionner la belle famille. Non, non, non. Du tout. Donc, il faut apprendre ce point-là. Et puis... faut savoir que l'amour, c'est tout un art. C'est tout un art.
Il explique, mais d'une excellente manière. Sincèrement, allez lire le livre. Et j'aime bien le fait qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez des séances de réflexion. Donc, ça vous permet en fait de creuser, de vous questionner, de personnaliser cela avec votre expérience à vous. C'est très important. Et qui est Roberto Mendes? Roberto Mendes, c'est l'épouse d'Aligra, à qui je fais un gros clin d'œil ici. Aligra de la chaîne YouTube Lady Chic Glam. Donc, je pense que si elle regarde cette vidéo, forcément, elle reconnaît le chef-d'œuvre de monsieur. Donc, je te fais un gros clin d'œil là. Sincèrement, c'est une pépite, hein, c'est une pépite. Il faudra lui dire qu'il a bien bossé. Je te l'ai déjà dit à Inbox et je te le dis encore mon Diovision parce que c'est important de célébrer. C'est important de rendre hommage quand les gens font des choses exceptionnelles. Donc, ce livre, allez-y, passez vos commandes. Le livre est disponible sur Amazon. Vous aurez le lien dans le descriptif. Je prendrai le lien à Aligra, mais sinon, si vous allez sur Amazon, vous l'avez. Je ne fais pas d'affiliation dessus, je vous dis tout de suite, donc il n'y a pas de souci. Donc allez-y vous procurer le livre et puis on parlera ensuite de votre expérience après lecture. Sur ce, pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur le bouton, activez la cloche et partagez autour de vous. Des chefs-d'œuvre comme ça, je pense qu'il faut propulser, il faut partager. C'est difficile, hein. Sincèrement, c'est des sujets qui ne sont pas très souvent abordés dans notre communauté. Et pourtant, des sujets d'utilité publique, parce qu'on galère, on apprend sur le tas. Et pour les ladies qui ont besoin de davantage de contenu, qui souhaitent aller grâce aujourd'hui à une communauté sur YouTube et également une communauté privée. Vous pouvez rentrer dans sa communauté privée afin de vous enrichir de tous ces contenus-là. Parce qu'elle parle de féminité, elle parle de spiritualité également. Tout ce mélange-là pour avoir toujours une vie riche, épanouie et puis une vie de ladies qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et surtout qui fait des choses, j'ai envie de dire. Donc, pour les personnes qui souhaitent, allez-y sur son site privé, dans sa communauté privée. Ce n'est que les ladies, ce n'est que les résilientes, je précise. Pour les résilients, bah, écoutez, vous avez le livre, c'est déjà un bon début. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!